Hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, je te montre comment on crée un compte vendeur sur Amazon. On se retrouve derrière l'écran. À tout de suite. Et on est parti pour la création d'un compte vendeur sur Amazon. Il faut se rendre sur le site sellercentral.amazon.fr. Donc ici. Et il va falloir préparer déjà en amont quelques documents puisque Amazon va vous les demander. Donc gagnez du temps et préparez-les en amont. Copie de votre carte nationale d'identité. Copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois. Copie de votre CABIS ou SIRET auto-entrepreneur. Et il faut que vous ayez sous la main le numéro de TVA intracommunautaire si vous êtes éligible à la TVA. Donc hors auto-entreprise puisque vous êtes non éligible à la TVA si vous êtes auto-entrepreneur. Donc on est parti sur le site Seller Central Amazon qui est là. Donc là, vous allez avoir différentes possibilités. Identifiez-vous si vous êtes déjà vendeur sur Amazon. Donc là, ce n'est pas votre cas. Donc du coup, il ne faut pas prendre ça. Il va falloir prendre inscrivez-vous. Donc vous cliquez sur inscrivez-vous. Et là, on va vous proposer cette page-là. Sur Amazon, vous allez avoir deux choix. Le compte basique et le compte normal, entre guillemets. Le compte basique, il est orienté pour les personnes qui sont plutôt parties pour faire moins de 40 ventes par mois. Donc concrètement, ce n'est pas votre cas parce que vous n'avez pas pris ma formation pour faire 40 ventes par mois. Donc vous allez choisir l'offre classique. Je vous explique quand même la différence. L'offre basique, elle est gratuite. D'accord? C'est juste que vous allez payer sur chaque vente 1 euro. En gros, c'est 1 euro de plus que les commissions Amazon sur chaque vente. L'offre classique, elle est à 39 euros par mois, hors taxe. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, il va falloir rajouter 20% là-dessus. Donc, ça va nous emmener à 46 euros. Mais par contre, vous n'avez pas les 1 euro sur chaque vente. Ce qui fait que à partir de 41 ventes, c'est plus intéressant d'avoir le compte classique. Donc, concrètement, nous, on n'a pas comme objectif de faire 40 ventes par mois. On a l'objectif d'en faire beaucoup plus. Donc, on va prendre directement l'offre classique et pas l'offre basique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous allez voir la page. Vous avez l'option vendez sur toutes les marketplaces européennes, vous la laissez cocher, même si pour l'instant on va s'occuper uniquement d'Amazon.fr, mais c'est quand même intéressant d'avoir la possibilité. Et là, vous allez cliquer sur mettre en vente, tout simplement. Donc là, vous allez avoir pareil, la page identifiez-vous. Ça ne vous intéresse pas si vous n'avez pas de compte, donc vous allez créer votre compte Amazon. Donc là, vous allez rentrer différentes informations. Donc là, je crée le compte avec vous, hein, puisque comme je vous ai dit, je refais une boutique pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous mettez une adresse mail. Moi, je mets mon adresse. Vous mettez un mot de passe relativement compliqué pour éviter de se le faire pirater. Vous rentrez le cache-cas. Voilà. Et vous appuyez sur suivant. Ensuite, où se situe votre entreprise? Normalement, il y a des fortes probabilités que vous soyez en France, donc vous mettez France. Quel est votre type d'activité? Donc là, ça va être super important de ne pas se planter. Vous mettez entreprise privée dans tous les cas, puisque si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une entreprise individuelle ou quoi, c'est une entreprise privée. Donc c'est absolument ça qu'il faut mettre. Amazon ne rigole pas au début. Pour ça, il faut faire super attention sur la création de votre boutique Amazon. Donc, ne vous plantez pas et mettez bien entreprise privée. Nom de l'entreprise, moi ça s'appelle les éditions Alain. Donc après, si vous avez un nom d'entreprise, vous le mettez. Si vous n'avez pas de nom d'entreprise et que vous êtes auto-entrepreneur, vous mettez votre prénom et votre nom. Comme ça, au moins, il n'y aura aucun souci avec Amazon. Vous pourrez changer le nom de la boutique après, c'est pas grave. Mais prenez pas, moi l'entreprise s'appelle les éditions Alain, je mets les éditions Alain. Vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas mis de nom au moment de l'enregistrement, vous mettez votre prénom et votre nom, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Acceptez et continuez. On remplit les informations suivantes. Donc là, hop. Alors, c'est là où ça va commencer à être vraiment important. Numéro d'inscription de la société au registre du commerce. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir entrer votre numéro SIREN ou SIRET en fonction de votre situation. SIREN si vous êtes auto-entrepreneur, SIRET si vous avez une entreprise individuelle, une SASU, une SARL. Donc vous le trouvez dans les documents que vous avez reçus du registre du commerce, enfin du greffe du tribunal ou du registre du commerce. Donc en général, c'est écrit numéro d'identification. Donc vous rentrez le numéro d'identification. Capital social pour moi c'était 7500. Contact principal, donc là, vous mettez votre nom. Hop.
On continue. Il y a beaucoup d'informations, hein. Vous avez 5 niveaux d'informations sur Amazon. Et il rigole pas, il ne faut pas se planter. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vraiment vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc là, vous renseignez les informations. Donc une fois que vous avez rentré ces informations-là, vous ajoutez une adresse. Donc si votre société n'est pas à la même adresse que votre adresse personnelle, il va falloir mettre votre adresse personnelle ici. Donc voilà, une fois que vous avez rentré votre numéro de téléphone portable, et vous allez avoir besoin d'une vérification. Appelez-moi, envoyez un SMS. Donc, concrètement, envoyer un SMS, c'est plus simple. Vous mettez votre langue, vous appuyez là-dessus et vous allez recevoir un code PIN par SMS. Donc là, hop, je viens de le recevoir, code PIN 566335. Dans ce cas-là, hop, on fait une vérification. Et en fait, ils font une vérification comme quoi c'est bien votre numéro de téléphone. Amazon fait énormément de vérifications. Essayez pas de les arnaquer parce que c'est eux qui vous auront. Alors ensuite, voilà, la vérification terminée. En savoir plus sur moi. Un bénéficiaire effectif, représentant légal, dans les deux cas, normalement, vous serez également dans ces deux cas-là. Ajouter un nom, je confirme que là, dans mon cas, dans cette entreprise-là, je suis tout seul, donc je n'ai pas à mettre. Si jamais vous êtes plusieurs associés, vous mettez un autre bénéficiaire effectif et vous le remplissez. Enregistrer, continuer. L'inscription, ça prend un peu de temps quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça bien et avoir tous les documents sous la main. Méthode de facturation, Amazon va vous demander de rentrer une carte pour pouvoir payer le plan de vente professionnelle. Donc c'est les 39 € hors taxe par mois. Donc là c'est pareil, il va falloir rentrer votre numéro de carte. Une fois que vous avez rentré votre numéro de carte, la dernière étape, il va falloir choisir un nom pour votre boutique. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai choisi le nom de la société, les éditions Alain, tout simplement. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez mettre la boutique de votre prénom et votre nom, tout simplement. Si vous souhaitez un autre nom, ce que je vous conseille, c'est de choisir un nom qui est assez banal, qui est assez générique, puisque moi je vais vous montrer une stratégie multiniche, c'est-à-dire qu'on va vendre des produits qui sont complètement différents. Donc il ne faut pas trop choisir un nom qui a une connotation sur certains produits. Ne pas appeler Coq Téléphone une boutique si vous souhaitez vendre d'autres produits, ça va trop vous fermer. L'idéal, c'est de trouver des produits qui sont dans la tendance, dans la mouvance, bonnes affaires, cadeaux cool, cadeaux sympas, la boutique des bonnes affaires, la place des cadeaux, la place des bonnes affaires, les bons produits, un peu dans cette thématique-là. Il y a plein de trucs à faire. Après, il faut voir si le nom est dispo. Quand vous allez rentrer le nom, ça va vous indiquer si le nom est disponible ou non. Voilà. Après, honnêtement, ne vous prenez pas trop la tête sur le nom de la boutique Amazon. Ça a très peu d'importance sur les ventes. Donc, trouvez un nom assez banal qui passe un peu partout et ça ira bien. Si vous n'avez pas d'idée, vous mettez la boutique 2 avec votre prénom ou votre nom. Et voilà, vous vous embêtez pas pendant des heures à trouver un nom. Ça a quasiment aucune importance sur les ventes pour Amazon. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc une fois que vous avez rentré votre nom de boutique, vous allez arriver sur la page Amazon Seller Central. Donc vous voyez, là on retrouve le nom que j'ai choisi, l'édition Alain, et on arrive sur la page de le back-office de votre compte Amazon vendeur. Petite précision, Amazon a déjà prélevé les 39 € hors taxe, donc ça fait 46,80 € TTC. Et oui, ils ne perdent pas de temps là-dessus. Vous voyez, il manque des vérifications d'informations. Donc là, si on clique dessus, attribuer les... Bon, ça, on verra plus tard. C'est pas très important. Vous avez les informations sur le compte qui sont là, voir s'il ne manque pas des éléments. Donc là, on est au-dessus de 15 000. Vous avez le récapitulatif comme quoi vous êtes bien un enregistrement professionnel. Et après, tous les autres détails, pour l'instant, ce n'est pas très important. On se retrouve pour le module 2 dans quelques instants. À tout de suite. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également rejoindre mon groupe Facebook Comment vendre sur Amazon. Le lien est dans la description. Je te souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.